Coucou, c'est Anne du blog Un chat un chat et aujourd'hui on se retrouve pour faire la vidéo bilan du mois de septembre. Et oui, déjà. Qu'est-ce que j'ai acheté ce mois-ci? J'ai été hyper raisonnable, je suis très fière de moi. Donc ce que j'ai acheté c'est du bord coat, donc c'est ces deux bord coat là. C'est pour aller en fait avec ce sweat là que j'ai depuis, ouais c'est la journée du rose, que j'ai depuis un moment, que j'avais acheté à Rennes l'hiver dernier, qui vient de Erel Tissu. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est une marque qui avait fait une vente pendant un salon qu'il y avait à Rennes, le salon Idées Créatives il me semble. Et j'en avais acheté un du rose comme ça et un vert. Donc j'ai rien fait pour l'instant et en fait j'ai trouvé une idée de broderie trop jolie que je vais vous mettre juste là, qui a un design de chez Monoprix qui est sur de la papeterie, et que je trouvais super approprié vu qu'on part en vacances aux États-Unis, etc. Donc j'avais vachement envie de le broder, sauf que ben j'aime bien les sweats en fait qui sont finis par du bord coat parce que je trouve que souvent sinon ça s'abîme et ça se détend trop. Et du coup, ben, en fait, j'ai pas réussi à choisir dans le magasin, donc j'en ai pris deux. J'ai été acheter ça à Ecolen. Et en fait, je crois que je préfère l'orange, mais le bleu va mieux. Sachant que dans tous les cas, je me dis, est-ce qu'avec un bord coat comme ça, bah, au final, c'est pas trop chargé pour faire en plus une broderie qui va être encore d'autres couleurs. Et du coup, ça m'a fait un peu tout remettre en cause. Je me dis, bah, est-ce qu'en fait, je fais pas juste un sweat rose? Mais en même temps, j'ai déjà un sweat rose uni, donc ça n'a pas d'intérêt vraiment d'avoir 4 sweat roses unis, quoi. Donc je suis perdue. Donc, eh bien, écoutez, si vous avez une idée de qu'est-ce que je pourrais faire, est-ce que je garde le motif et en plus je mets le bord coat? Est-ce que ça va faire trop? Est-ce que ça ne va pas faire trop? Je ne sais pas, je ne sais que faire. Donc voilà. Ensuite, ce que j'ai cousu ce mois-ci, donc c'est assez rapide. Il y a un des projets que je vais vous montrer, vous l'avez déjà vu sur le blog. L'autre, j'aimerais que vous l'ayez déjà vu, mais comme en fait en ce moment, c'est-à-dire que le week-end il pleut systématiquement, je ne peux pas prendre de photos. Et même en intérieur, enfin chez moi il fait nuit quoi, donc ce n'est pas possible. Enfin, faudrait que j'ai un studio photo quoi. Donc le premier que je vais vous montrer c'est le bomber en wax que j'ai cousu pour Florent. Donc celui-là il est sur le blog, je vous mettrai une petite photo ici. Qui est un bomber du livre Couture pour hommes. Donc de Guénel Luong, ou sous l'appellation Séjour Couture, ça dépend. Qui tombe très bien, Flo le porte beaucoup, enfin beaucoup. Pour Florent, pour l'instant, pour lui, il le porte beaucoup, on va dire. Sachant que il met pas, enfin, est-ce qu'il met des vestes? Là, non, je crois qu'il met pas vraiment de vestes pour aller bosser, mais plutôt des pulls, donc voilà, mais en tout cas je suis assez satisfaite du résultat. La coupe du patron, très bien. Les instructions, comme je vous ai dit sur le blog, j'ai pas du tout suivi les instructions qui sont proposées, donc je peux pas vraiment vous faire un retour. Quand j'ai regardé l'ordre, ça m'a paru à peu près logique, mais à part ça, voilà. Et le deuxième projet que j'ai terminé, je vous l'ai donc montré vite fait sur Instagram, c'est cette veste, c'est la veste Barbara de République du Chiffon. Donc là, elle est en lin viscose de chez Little Fabric. Et donc moi j'ai fait des poches passepoilées avec double passepoil. Là j'ai rajouté des boutons maintenant et voilà. Mais pour l'instant, bah, j'avoue que je l'ai assez peu porté. Parce qu'il fait trop froid ou il fait trop chaud en fait. En ce moment, en gros, on oscille entre 30 et 10, donc voilà. Et quand il fait pas beau, il pleut, donc perso je mets un paire quoi, donc voilà. Mais j'espère que je vais pouvoir vous faire un article assez bientôt, non ça n'existe pas comme formule, mais que assez rapidement quoi, histoire qu'on soit pas en plein décembre et que moi je ne sois pas en train de me balader avec une veste en lin. Donc voilà. Ensuite, les prochains projets, ça c'est beaucoup lié à un autre article dont je vais vous parler. Parce que j'ai lu 2 livres ce mois-ci. Donc j'ai lu Un cancer pas si grave de Géraldine Dormont, que j'ai trouvé vraiment super bien. Donc c'est la blogueuse, enfin elle est journaliste, mais moi je la suivais
Alors là c'est marrant parce que donc cette semaine, enfin là il y a eu 2 livres qui sont sortis au mois de septembre de blogueuses que je suis depuis le lycée, donc ça fait 10 ans quand même, hein. Donc bah, Géraldine Dormois qui faisait le blog Café Mode, donc qui ne le tient plus, hein, si je dis pas de bêtises, donc a sorti Un cancer pas si grave que je vous conseille vraiment, qui est super bien fait, super bien, enfin c'est très honnête en fait, c'est tenu comme un journal. Et moi je l'ai lu en 2 jours je pense, hein, c'est vraiment, enfin je l'ai trouvé super. Et l'autre livre que j'ai acheté, donc que je vous ai montré sur Instagram, et j'ai eu vachement de demandes de faire un retour dessus, c'est le livre de Balibule, Charlotte Moreau, donc qui est le Dressing Code. Qui coûte 16 euros, je vous le dis, ce qui a l'étiquette derrière. Donc vous voyez, j'ai fait des petites notes, j'ai préparé la vidéo un petit peu. J'avais vachement hâte de le lire parce que c'est un peu comme les émissions de Marie Kondo, La magie du rangement, tout ça. C'est des trucs qui m'intriguent parce que moi je suis toujours l'impression d'avoir vraiment beaucoup de vêtements et beaucoup trop de vêtements en fait, hein, et de vraiment bah, de tourner tout le temps avec les mêmes. Enfin, il n'y a pas, j'allais dire, il n'y a pas de honte, un peu parce que je passe mon temps à en coudre, donc si je porte tout le temps les mêmes, c'est que c'est pas utile. Euh, mais voilà, du coup, ça m'intéresse beaucoup. Et c'est vrai que ben, le trade à la Marie Kondo, bon, moi, les trucs qui me procurent une étincelle de joie, excusez-moi, mais bon, euh, voilà. C'est-à-dire que. Puis bah, je veux dire, c'est pas parce que tes fringues ils te rendent joyeux qu'au final t'es bien sapé à la fin, quoi, hein. Enfin, j'ai un petit doute. Moi, j'adorais, j'avais une jupe en sequin, elle était vraiment géniale. Surtout, j'adorais parce qu'il y avait. Quand on mettait les sequins d'un côté ou de l'autre, c'était pas la même couleur. Bon, cela dit, après, à adopter dans la vraie vie, c'est quand même assez compliqué malgré l'étincelle de joie, quoi, hein. Donc bon, clairement, je l'ai porté à 2 réveillons, puis après, je l'ai vendu sur Vinted. Donc voilà, donc du coup, enfin, ça m'intéressait beaucoup de lire une approche qui soit un peu différente, et ensuite, Balibule, donc Charlotte Moreau. Euh, c'est un cheminement qu'elle a enfin, qu'elle a suivi depuis plusieurs années sur l'épuration de sa garde-robe. Et c'est vrai que bah, comme moi je suis son blog depuis longtemps, en fait j'ai suivi beaucoup ce cheminement, son tri des deux portants, les palettes de couleurs. Et en fait c'est un truc, enfin, peut-être pas qui infuse depuis 4 ou 5 ans dans ma tête, n'allons pas jusque là, mais en tout cas c'est une démarche que j'avais suivie avec beaucoup d'intérêt. Et du coup je me suis dit ben allons-y, enfin je veux dire, je me doutais que ça allait reprendre pas mal de choses du blog, ce qui est le cas, hein, mais c'est plus poussé. Après c'est un livre qui se lit très vite, hein. C'est vrai qu'en une journée, vous l'avez lu, hein, la mise en page fait que ben voilà, il y a beaucoup de tableaux, il y a beaucoup de blancs aussi, enfin je veux dire, c'est pas un roman, hein, donc c'est assez rapide. Du coup, j'ai noté quelques passages sur lesquels, enfin, qui m'ont fait réfléchir, que je vais vous lire. Donc, il y en a. Enfin, moi je vais vous dire, j'ai flotté au fur et à mesure. On ne mène pas d'un côté une vie vestimentaire et de l'autre une vie tout court. Les deux s'imbriquent et se nourrissent. Donc, voilà, à mettre en lien avec. C'est quand notre garde-robe n'est pas étroitement liée à notre style de vie que l'on se plaint le plus de n'avoir rien à se mettre. Et je me suis dit, ben, c'est vrai que moi je coupe par exemple beaucoup de robes que je ne peux pas porter au boulot, alors que voilà, la plupart du temps je suis quand même en jean et en t-shirt, et j'ai toujours l'impression que, ben, voilà, peut-être me dire que j'ai rien à me mettre, non. Mais typiquement, genre ce matin, bah, j'avais mon jean noir et mon t-shirt rose, et je me suis dit, bah oui, mais je mets quoi avec ça, enfin, il fait froid, je vais pas sortir en t-shirt, donc j'ai mon impair, mais entre les deux, qu'est-ce que je mets? Bon bah là j'ai opté pour une veste en jean, mais j'aurais voulu un gilet ou j'aurais voulu un truc que je n'ai pas. C'est pas faute d'avoir beaucoup d'autres choses, hein, mais voilà, j'ai plein de robes. Et c'est vrai que ben, aujourd'hui c'est une journée où je dois aller sur le chantier, donc c'est pas possible que que je mette une robe. Enfin c'est possible, mais faudrait que j'ai envie dans ce cas de me changer en arrivant au bureau, ce qui n'est pas le cas. Parce que si je me change, ma robe je la mets où? Elle va être froissée. Enfin bref, du coup on part dans des trucs où il faut réfléchir beaucoup trop, et ce n'est pas le but non plus, quoi. Donc c'est vrai que moi je pense qu'il y a un petit problème d'inadéquation, c'est ça le mot, je sais plus. Enfin en tout cas un problème de trucs qui ne vont pas ensemble entre ce que j'aime coudre et ce que je porte vraiment. Mais ça c'est un problème, j'ai envie de dire, que j'ai identifié il y a quand même pas mal d'années, où je me suis dit que c'était pas très grave. Et du coup on en revient à ce qu'il faudrait que je couse, savoir que vraiment il va falloir que je me mette une pile pour coudre ce putain de ginger jean.
Et je pense également que je vais me refaire un jean Joe de République du Chiffon, parce que alors le mien a craqué à l'entrejambe. En fait, à la base, la première version que j'ai fait, et la seule en fait, c'était une version test, donc je pense que j'ai un peu cousu ça comme un sagouine, et du coup, et ben, la couture a craqué, mais genre entrejambe devant, pas entrejambe derrière, genre la partie juste sous la braguette. Donc vraiment c'est très sympa, très délicat comme effet. Donc je pense que je vais m'en refaire un parce qu'en fait j'ai pas d'autres pantalons qui sont évasés comme l'est le Joe. Et puis le Ginger de Closet Case du coup c'est un slim. Donc c'est pareil, il est pas évasé. Et en fait je trouve que la coupe évasée me va bien étonnamment parce que c'est vrai que maintenant je porte que des slims donc je me rends pas compte. Et en plus la taille est basse et je me rends compte que aussi, enfin la taille est basse, et pas non plus hyper basse hein, mais la taille ça me va mieux qu'une taille haute par exemple. Donc du coup voilà, histoire d'adéquation, je me dis ben, un jean ça serait bien. Ensuite, donc il y a toute une partie qui présente les types, les ADN vestimentaires, donc la pragmatique, détachée et rigoureuse, la festive, donc qui aura plein de vêtements qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres, pour un maximum de style, on va dire. La gestionnaire, maîtresse de l'harmonie, donc ça c'est ce que j'adorerais être, mais que je ne suis pas forcément, hein, restons honnêtes. Et l'affective, ça moi c'est quelque chose où j'essaye vraiment de lutter, donc l'affectif, hein, c'est, bah, de toute façon ça dit ce que ça veut dire, hein. Le lien qu'on peut avoir avec certaines fringues, ah ouais mais ça machin, je l'adorais quand je faisais 15 kilos de moins, ah ouais mais ça, mais c'était trop bien, et puis je l'ai porté au mariage de trucs, et puis machin, et puis en fait on s'en sort pas, et c'est vrai que maintenant moi je mets beaucoup moins d'affect dans les fringues, même surtout je pense ce qui est difficile c'est dans les fringues qu'on coud soi-même au final, où bah, vu le temps qu'on passe on dit ah ouais mais quand même ça fait chier quoi, genre j'y ai passé 2 jours, bon j'ai pas du tout envie de m'en séparer, bon maintenant je me dis bah écoute bon ça te va pas, enfin il y a un moment, enfin, est-ce que ça fait plus mal de s'en séparer ou est-ce que ça fait plus mal de le voir tous les jours sans le mettre quoi. Donc bon moi perso je sais qu'il il y a plusieurs semaines, enfin au début de l'année et puis récemment là, j'avais fait un gros tri et il y a 2 semaines à Rennes j'ai fait une braderie où j'ai vendu beaucoup de fringues et beaucoup de chaussures aussi. Et enfin, il n'y a pas à dire en fait, enfin, ça fait un bien fou de se débarrasser des trucs qui ne vont pas ou qui sont trop ou qu'on ne porte pas quoi. Et quand je vois les cintres vides qu'il y a maintenant dans le dressing, enfin, c'est con mais c'est vraiment une sorte de victoire personnelle où je me dis ouais bah c'est tout ça en moi en fait. Alors c'est tout ça que je vais sans doute recoudre après. Mais là tout de suite, ça fait du vide et ça me soulage. Donc voilà, je pense que je vais continuer à faire des tris plus réguliers. Pas forcément à faire des braderies parce que moi je n'ai pas de patience, je trouve ça ultra chiant. Mais je mets des trucs sur Vinted, les trucs qui valent le coup, et puis le reste je donne, et puis voilà, et je pense que je vais essayer de refaire un tour parce que même s'il y a plein de trucs dans lesquels je passe plus, je les ai vendus à la braderie, il y en a d'autres que j'aime plus, où ceux-là j'ai pas réussi forcément ni au premier ni au deuxième round à les évacuer, où je me suis dit ouais mais quand même, enfin genre celle-là je l'aime vraiment, donc celle-là peut-être que ceux qui sont passés les 2 tris, peut-être que je vais les mettre dans une boîte et puis on sait jamais si un jour je perds vraiment 30 kilos, et bien je repasserai dedans quoi. Mais bon pour l'instant c'est pas le cas. Donc passons à la suite, à part parce qu'on a beaucoup d'autres choses à lire encore. Donc ça, il y a 2 choses que j'ai moi à mettre en lien, où elle parle un peu de l'uniforme en fait, où elle dit « Avez-vous déjà pensé à dire à quelqu'un qui porte régulièrement quelque chose qui lui va bien, mais arrête de mettre ça ?» Donc, eh ben, évidemment, si vous êtes poli, non, hein, mais voilà. Et en fait, moi, ce qui m'a un peu perturbée, c'est le côté, en gros, quand quelque chose vous va bien, vous pouvez le porter tout le temps. Ok. Et en même temps, à la fin, elle dit que faut pas cloner ses vêtements, à part si on porte un uniforme. Quand vous adoptez un vêtement identique en plusieurs coloris, c'est en vérité parce qu'aucun ne s'impose clairement à vous. Dans le meilleur des cas, vous aurez un préféré et délaisserez les autres. Bah voilà, et donc il y a encore une autre phrase, je voudrais mettre tout en lien. Seuls les adeptes de l'uniforme ont intérêt à cloner leurs valeurs sûres. Alors je me dis toujours, ben ouais, mais en fait si ça te va bien, bah t'es tenté de porter tout le temps les mêmes choses, et si t'es tenté de porter tout le temps les mêmes choses, t'es tenté d'avoir
plusieurs couleurs. Enfin, moi je me rends compte, genre ce t-shirt là que j'ai rose, que j'adore, c'est un t-shirt patine. Je trouve que la coupe elle est super, je trouve que la matière elle est super, j'apprécie les démarches de l'entreprise. J'en ai un rose, j'en ai un noir, j'en ai deux blancs et j'en ai un blanc à motif et c'est tous le même modèle, tous la même taille et en fait je les porte tous super souvent. Et pourtant j'ai pas l'impression d'être une adepte de l'uniforme, alors peut-être qu'en fait si, hein, que j'ai quand même grosso modo la plupart des jours je suis habillée t-shirt jean veste, ce qui est la réalité, hein, voilà. Mais c'est vrai que le côté un peu genre il faut pas cloner ses vêtements, je me dis bah c'est con parce qu'en couture j'ai l'impression on fait plutôt l'inverse, enfin au final, en tout cas ça dépend des gens, mais moi je sais que je fais plutôt l'inverse. Quand je trouve un patron qui me va super bien, je suis super contente et j'ai envie de faire 15 versions de la même robe, j'ai envie de faire 15 versions de la même veste et voilà, enfin peut-être pas 15 mais au moins deux quoi. Au moins deux, voire trois, je veux dire, oh, allez, une petite troisième, c'est bon. Enfin voilà, typiquement, bah, girouette, j'en ai fait 5. La robe, Alder Archer, j'en ai fait 2. La robe miroir, je vais en faire une deuxième. La Archer, j'en ai fait au moins 70. Euh, c'est vrai qu'en fait, quand on trouve un patron qui va, et ben on se dit, ben ouais, mais en fait, je vais le saigner ce patron, quoi. Je vais en faire 70. Alors sinon, les autres phrases que j'ai notées, euh, enfin les autres préceptes, donc il y en a plusieurs, il y en a peut-être 2 ou 3. Qui sont de préparer des looks et se prendre en photo avec. Et ça, je trouvais que c'était une super bonne idée. Et ça, je vais le faire, je pense, pour pas avoir à réfléchir le matin. Ça, je trouvais que c'était une trop bonne idée. Et ensuite, il y a les histoires de palettes. Donc, moi, j'ai essayé de faire la mienne par rapport à ce qu'il y a dans mon dressing. Je vous mettrai ma palette ici et je pense que je détaillerai ça ainsi que les looks dans un article qui sera dédié à ça sur le blog. Je pense que ce sera peut-être plus simple que d'en parler en vidéo. Après, ça vous intéresse pas comme ça, vous pourrez aller voir ou pas. Mais je pense qu'effectivement, quand on regarde, c'est vrai que moi au final je suis toujours attirée par les mêmes couleurs. Après, il suffit de regarder un peu mon dressing et je me dis bah oui, c'est évident, entre guillemets. Il n'y a pas trop de questions à se poser. Moi, mes couleurs de base, par exemple, c'est du noir, du kaki et du rouge rouille. Après, les neutres, moi je suis partie sur du beige et du gris. Et les accents, là, des trucs beaucoup plus colorés, ben, comme du rose, du bleu, du jean, du vert, du bordeaux, etc., qui sont des couleurs qui sont quand même très présentes. Ça m'a permis de me rendre compte qu'effectivement tout n'allait pas ensemble, mais il y avait aussi des associations que je ne faisais pas et qui vont très bien ensemble, donc à voir, pourquoi pas, justement quand je préparerai mes fameux looks à prendre en photo. Et ensuite, moi ce qui m'a fait réfléchir aussi, c'est la partie sur les essayages, où quand elle parle d'acheter des vêtements, elle dit non mais achetez le truc si vous voulez, et essayez chez vous, voir avec combien de choses ça va de votre garde-robe. Je pense que ça marche très bien pour les trucs qu'on coud aussi, hein, ça c'est entre guillemets une erreur ou pas. Et moi ce qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est demander, une fois habillé l'avis d'un tiers, c'est déjà douter. Et moi ça c'est vraiment l'histoire de ma vie en fait, de demander l'avis des gens. Et je pense que ça pour le coup c'est un conseil, enfin je fais pas énormément de shopping mais dans le reste du shopping que je ferai qui m'aidera. Voilà, je me dis en final quand je couds mes vêtements pour moi je sais assez rapidement me faire un avis si c'est plutôt oui, si c'est plutôt non, pas du tout. Et je me dis, et par contre étonnamment le reste du shopping, je, je suis comme une enfant, quoi. Surtout le pire, je pense, c'est quand je suis avec ma maman, je suis là, et ça, et ça, et ça, et là, comment, et là, qu'est-ce que t'en penses, et tout. Et c'est vrai que, ben non, en fait, enfin, genre, le truc, c'est qu'en fait, quand quelque chose nous va, on le sait, et on n'a pas besoin de demander. En fait, quand on demande, c'est qu'on n'est pas sûr. Et c'est vrai qu'en fait, le voir écrit, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est évident que... c'est évident. Donc, voilà, c'est un livre donc je vous dis moi je trouve assez sympa. Après moi perso je vais pas suivre la méthode, faire tout péter dans mon dressing et tout, mais je trouve qu'il y a des clés sympas. L'histoire des couleurs, je vous ai dit, je pense que j'en reparlerai peut-être de manière un peu plus complète sur le blog, en faisant peut-être un petit état des lieux de ma garde-robe. Je sais pas trop encore comment je vais présenter ça, mais je trouve que c'est un exercice intéressant à faire et je pense qu'il va guider aussi mes futurs achats de tissus. Parce que bah, mes tissus là je les ai déjà triés à peu près par couleur, mais en fait maintenant il y a des piles que je me dis carrément mais en fait il faut que je m'en débarrasse, je m'en débarrasse, ce qui est un peu peut-être un peu extrême, mais où je me dis mais voilà, enfin clairement c'est les trucs, qu'est-ce que
ça ne va pas dans ma palette désormais. Voilà, j'ai des tissus jaunes par exemple, et c'est vrai que je me dis, bah oui, bon, ça ira bien avec un jean, ça ira bien avec du noir, ça ira bien avec. C'est tout. Voilà. Euh, je pense que j'achèterais pas de tissu maintenant en réfléchissant pareil en tout cas. Donc voilà. Et aussi, donc en termes de priorité de projet, enfin, donc je vous ai dit le ginger jean. Elle parle aussi d'être bien habillée, par exemple, même quand on est en pyjama. Donc le Caroline, c'est vraiment... Ça, c'est pareil, c'est un truc que je repousse depuis un moment. Et enfin, ce pyjama, enfin, moi, les histoires du pyjama, moi, voilà, je passe ma vie en pyjama, enfin, la moitié de ma vie, en tout cas, avec un vieux leggings et un vieux t-shirt dégueulasse, vraiment, ou un vieux t-shirt promotionnel, ou un t-shirt avec des taches qui ne partent pas, que du coup, enfin, genre un t-shirt de journée que j'ai sali de manière indélébile et que du coup je garde en pyjama. Du coup, bah, à chaque fois, en fait, enfin, quand je suis en pyjama, mais je suis genre, enfin, je peux pas enfin, si je sors mes poubelles, j'ai honte, quoi. Si le facteur passe, j'ai honte d'être comme ça. Et avoir des pyjamas un peu classe, c'est le rêve d'une vie. Non, c'est peut-être pas le rêve d'une vie, mais c'est quelque chose auquel je pense depuis longtemps. Et je voudrais vraiment sauter le pas. J'avais acheté le tissu l'année dernière pour faire le pyjama, et je pense vraiment que ça va être mon prochain projet. Et que si le patron va, la taille va, je m'en ferai au moins deux. Il y a un autre tissu auquel j'ai pensé, parce que là j'ai un tissu en pilou-pilou, enfin en flanelle. Et il y a un tissu en coton que j'avais acheté pour un projet, et puis en le ressort, je me suis dit, mais Anne, enfin, clairement tu ne vas rien en faire, donc fais-en plutôt un pyjama. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que mon appareil me dit qu'il surchauffe et que sinon la vidéo va à nouveau être coupée. Donc eh bien je vous dis à bientôt sur le blog.